deux haineux que l'un vaincrait l'autre, ou que l'un n'attaquerait pas l'autre. Celui qui épouse une veuve est semblable à celui qui entre dans la mer avec des vents violents qui soufflent, sans corde, et qui ne sait pas s'il passera en paix ou s'il se noiera dans l'abîme. 150. Si le second esprit qui vient d'entrer l'emporte et vainc le premier esprit, le premier s'en va de là et va son chemin. Il se demande, où va-t-il, et que devient-il? Il se dit, vieil homme, qu'as-tu fait? Tu pensais parler un peu et t'en aller, mais tu es entré dans un lieu où personne n'était entré depuis le jour où Doeg et Ahitophel ont formulé ces questions parmi les 400 qu'ils posaient sur la tour qui s'élevait dans les airs. Personne n'y avait répondu jusqu'à l'arrivée du roi Salomon, qui apporta les éclaircissements nécessaires à chacune d'elles. Vieil homme, tu es venu révéler un haut secret caché, qu'as-tu fait? 151. Vieil homme, tu aurais dû garder ton chemin au début et observer quand tu as commencé, mais ce n'est pas le moment de te cacher. Vieil homme, réponds avec ta force. Où va l'esprit, qui est parti? Il pleura et dit, Amis, toutes ces larmes que j'ai versées ne l'étaient pas pour vous, mais je craignais le maître de l'univers, pour avoir révélé des voies cachées sans permission. Mais il est connu devant le Saint, béni soit-il, que ce n'est pas pour ma propre gloire ou la gloire de mon Père, mais mon désir est de le servir. Et j'ai vu la préciosité de l'un de vous dans ce monde, et je sais qu'il en est de même pour l'autre, bien que cela ne m'ait pas été révélé. Mais maintenant je vois. 152. Nous avons appris qu'un homme est écarté pour un autre, et qu'ils sont rejetés de bien des manières cachées. Le premier esprit qui a été écarté avant le second, où va-t-il? Il répond, l'esprit s'en va et va errer dans le monde à l'insu de tous, et va au tombeau de cet homme, d'où il parcourt le monde, pour être vu par les gens en rêve. Il voit en rêve l'image de cet homme, qui les informe des choses selon la manière du premier esprit sorti de lui. Comme les choses sont dans ce monde, il circule et informe ainsi dans ce monde. 153. C'est ainsi qu'il parcourt le monde, visitant toujours cette tombe. Lorsque les esprits visitent les tombes des corps, alors, l'esprit même du premier mari se rend sur la tombe pour visiter son corps. Puis cet esprit, qui n'est qu'une partie de l'esprit principal, rejoint son esprit principal, qui en est revêtu et va son chemin. Et quand l'esprit entre dans sa place, il en est dépouillé, et il a sa place dans les chambres du jardin d'Éden, ou à l'extérieur, selon la voie de chaque individu. Là, il se cache. 154. Et quand les esprits visitent ce monde, les morts ne sont engagés avec les vivants qu'au moyen de l'attraction de cet esprit, à savoir, l'esprit que le mariage a laissé dans son époux dans la vie précédente, et dont l'autre esprit principal est revêtu. Si l'on dit que c'est pour le bien de l'esprit, et que la femme fait le bien de toute manière, parce que par le moyen de l'esprit que son mariage a laissé ENL, l'esprit est attaché au vivant, il n'en est pas ainsi. Car si elle n'avait pas épousé un autre homme, et si le premier esprit n'avait pas été rejeté devant l'autre homme, le deuxième mariage, il aurait tiré un bénéfice d'une autre manière, et n'aurait pas tombé dans ce monde comme il le fait, ni été attaché au vivant de ce monde, allant et venant. 155. Il demande, s'il en est ainsi, que le second mariage de la femme ne soit pas décrété d'en haut, puisque tu as dit qu'un homme est rejeté devant un autre. Il répond, pourtant je dis que le second mari qui a épousé cette femme, elle est son âme sœur même, tandis que le premier n'est pas son âme sœur réelle. Elle est donc du second, et quand son heure est venue et qu'il l'épouse, le premier est écarté devant lui. Il en est assurément ainsi, car l'esprit du premier qui était dans cette femme n'est rejeté que parce que le second est son âme sœur. Ainsi, le second mariage vient du ciel. 156. Tous ces seconds maris ont rejeté avant les premiers maris. Les premiers étaient leurs âmes sœurs alors que les seconds ne l'étaient pas. C'est pourquoi ils ne vivent pas avec eux, et le second esprit est repoussé d'avant le premier esprit. C'est pourquoi on dit de celui qui épouse une veuve, et ne sait pas que c'est pour sa vie. Michelet 7h23, car on ne prend pas garde au filet. Michelet 2.17, car on ne sait pas si elle est sa véritable âme sœur ou non. 157. Une veuve non mariée, qui ne souhaite pas se marier même si son âme sœur vient, le saint, béni soit-il, ne l'y oblige pas par la loi. Et le saint, béni soit-il, arrange pour cet homme une autre épouse, et la veuve n'est pas jugée pour cela dans ce monde, même si elle n'a pas d'enfant, car il n'est pas commandé à la femme d'être féconde et de se multiplier, comme nous l'avons expliqué. 158. Que devient l'esprit dans cette femme, qui ne se remarie pas, dont le mari a laissé en elle dans société anonyme dernière vie? Il répond, il reste là, dans la femme, 12 mois, et chaque nuit il sort, visite le Nefesh et retourne à sa place. Au bout de 12 mois, la sentence est allégée de cet homme, ainsi que de son mari, car pendant ces 12 mois l'esprit est abattu de tristesse toute la journée. Après 12 mois, il s'éloigne de là, de l'épouse, et va se tenir à la porte du jardin d'Éden, et visite dans ce monde le vase, la femme, qu'il a quittée. Lorsque la femme quitte le monde, cet esprit en sort et est revêtu de son esprit,
de la femme, et elle le gagne par son mari, et tous deux illuminent dignement, unis en un. 159. Arrivé à ce point, il convient maintenant de révéler les voies cachées du Maître de l'univers, que les gens ne connaissent pas. Ils suivent tous le vrai chemin, comme il est écrit, car les voies d'Hachem sont droites, et les justes y marchent, mais les transgresseurs y trébuchent. Osée 14h10. Mais les gens ne savent pas et ne se soucient pas de savoir à quel point les actes du Saint, béni soit-il, sont élevés et divers, mais les gens du monde ne le savent pas. Ils sont tous dans le chemin de la vérité, ne tournant ni à droite ni à gauche. 160. Quant aux incarnés, qui ont été chassés, divorcés, de ce monde et n'ont pas d'épouse, ils demandent, les épouses qu'ils épousent en ce monde, qui sont les femmes qu'ils épousent en ce monde, car tout homme a une épouse, sauf celui qui s'incarne. 161. Voyez maintenant combien ces actes puissants sont grands et élevés. Nous avons appris que celui qui répudie sa première femme, l'autel verse des larmes pour lui. Il demande, pourquoi l'autel, et répond, je dis que toutes les femmes du monde sont façonnées dans la forme de l'autel, qui est Malkout, comme la racine de chaque femme est dans Malkout. Elles héritent donc de cette bénédiction, toutes issues de la congrégation d'Israël, qui est Malkout. Et s'il divorce d'avec elle, société anonyme première femme, la pierre de l'autel suprême, c'est-à-dire la racine de cette femme, qui est dans le Malkout, revient à un état de carence et de manque. Quelle en est la raison? C'est parce que les deux divorcés sont unis. Tout comme elle était divorcée de son mari, elle est divorcée de société anonyme racine dans le Malkout. 162. C'est le secret des mots qui lui écrivent un acte de divorce et le lui remettent en main propre. Et quand elle sera sortie de sa maison, elle pourra aller et devenir la femme d'un autre homme. Devarim 24. Il demande, vu qu'elle pourra aller et devenir la femme d'un autre homme, ne sais-je pas que ce n'est pas lui qui a divorcé d'elle? Pourquoi dit-on un autre? Il répond, c'est comme nous l'avons appris, nous avons appris l'autre, et il est écrit un autre, et il est appelé un autre, comme il est écrit, et de la terre surgiront d'autres. Iov 8h19. C'est pourquoi l'incarné est appelé un autre, et les divorcés sont unis ensemble. Celui qui est divorcé de ce monde, à savoir l'homme incarné qui n'a pas de conjoint, qui est déplacé de ce monde dans ce monde, qui a été marié la femme divorcée, et la femme divorcée dans ce monde de son mari, comme cette femme qui avait la forme supérieure de Malkout, et maintenant a servi à la forme inférieure, c'est-à-dire à l'homme incarné sans conjoint, qui l'a marié, qui est appelé un autre, comme mentionné auparavant. Car il s'est attaché à un autre elle, raison pour laquelle il s'est à nouveau incarné dans ce monde. 163. Et il est appelé dernier. D'où savons-nous qu'il est appelé le dernier? D'après les mots, et que celui qui survit à toute chose, lit dernier, se lèvera. Iov 19,25. Ainsi, l'homme incarné est appelé le dernier. Et ici, il est écrit, et si ce dernier mari la est. Devarim 24 2.3, ou si ce dernier devait mourir ibidem. Il demande, il dit second, alors qu'il aurait dû dire deuxième. Si vous dites que le but de ce verbe est d'empêcher qu'elle épouse 10 maris l'un après l'autre, il n'en est rien. En effet, elle se marie avec ce mari et avec aucun autre. Pourquoi devrait-elle s'interdire d'en épouser un autre? Pourquoi est-il alors appelé dernier? 164. Il répond, c'est le dernier que nous avons mentionné. Il est un autre et il est le dernier. Car maintenant la pierre tourne dans la fronde, ce qui signifie que par rapport au premier corps mort, l'incarné dans la frappe, qui est revenu dans le monde, est appelé autre et dernier. Comme il n'a pas d'épouse, il épouse la divorcée et c'est pourquoi le verset l'appelle autre et dernier. Il demande, pourquoi est-il appelé un autre par rapport au premier corps qui est mort, puisque tout l'édifice, à savoir le premier corps, s'est effondré et est retourné à la poussière et est comme s'il n'a jamais existé, et que l'incarné est ce qu'était le premier corps et non un autre. Pourquoi alors est-il appelé autre, et aussi pourquoi dernier? S'il est le dernier parce qu'il redresse ses voies et s'améliore, c'est bien parce qu'il est le dernier et qu'il ne s'incarne plus. Mais si ce n'est pas le cas, il s'incarne à nouveau pour être planté comme avant. Pourquoi alors l'appelle-t-on le dernier? 165. Pourtant, venez voir, il est écrit, et Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Bereshit 2.31. Qu'est-ce qui est bon? C'est l'ange du bien, très est l'ange de la mort. Le Saint, béni soit-il, convoque des moyens de correction pour tout le monde, de sorte que même l'ange de la mort redevient très bon. 166. Venez et voyez, et un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin. Bereshit 2h10. Qui est Zahir en pine qui arrobe le Malkout qui s'appelle jardin. Cette rivière ne cesse de se multiplier, d'augmenter et de produire des fruits, tandis qu'une autre elle est stérile et n'a jamais de désir, ne féconde pas et ne produit pas de fruits. Car s'il avait produit des fruits, il aurait troublé le monde. 167. C'est pourquoi l'homme qui a fait croître ce côté dans le monde est appelé mauvais et ne voit jamais la face de la Shechina, comme il est écrit,
le mal n'habitera pas avec toi. Tesilim 5:2.5. Un homme incarné, qui transgresse et s'attache à un autre elle, qui ne produit pas de fruits et ne se multiplie pas dans le monde, est donc appelé un autre. Le nom de l'autre côté lui a valu que même si lui, l'homme mort, est l'incarné, il est appelé un autre comme l'autre côté, un autre sûrement. 168. L'athée, il est appelé l'athée puisque dès la première fois, on est toujours appelé l'athée, et nommé l'athée dans la Torah. Qu'il soit second, il est appelé second immédiatement, et le saint, béni soit-il, l'appelle ainsi, second, afin qu'il soit perfectionné dans cette incarnation et qu'il soit dernier et ne revienne plus pour incarner de nouveau. Le troisième aussi est appelé le dernier, et ainsi chaque fois qu'il incarnera après la première fois, il sera appelé le dernier. Et il doit être appelé le dernier, car s'il était appelé le deuxième, on lui donnerait une excuse pour incarner à nouveau, et l'édifice actuel s'effondrerait. 169. D'où savons-nous cela? Du second temple qui est appelé second, comme il est écrit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Chagai 2:2.9. En effet, dès le premier, il est appelé second, de sorte qu'il n'y aura aucune excuse pour que l'édifice s'effondre et qu'il soit reconstruit comme avant. 170. Dans ce cas aussi, l'homme incarné est appelé en dernier, comme le second temple. C'est pourquoi il est écrit, son ancien mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la reprendre comme épouse. Devarim 24:2.4. Il demande, pourquoi ne pourra pas? On aurait dû dire ne la reprendra pas. Il répond, une fois que la femme s'est attachée à un autre et est descendue pour être asservie au grade inférieur de l'autre côté, le saint, béni soit-il, ne souhaite pas que l'ancien descende de son grade et produise des fruits et s'attache à un grade qui n'est pas le sien. 171. Et voyez, si cette femme ne se marie pas, même si elle se prostitue avec tous les hommes du monde, si son mari le désire, il peut revenir à elle. Mais si elle s'est liée par mariage à un autre, elle ne peut pas revenir à l'ancien grade qu'elle avait. C'est pourquoi il est écrit ne peut pas. Il est certain qu'il ne peut jamais revenir à ce grade. 172. Après qu'elle se soit souillée ibidem, nous avons appris qu'elle est souillée dans son cœur. Il demande, s'il en est ainsi, que même si elle sort pour se prostituer sans mariage, elle soit interdite. Il répond, dès qu'elle s'attache à l'autre, elle accepte sur elle la part de ce côté mauvais. Son premier mari est de l'autre côté, le bon, mais elle n'aura jamais une part de ce bon, et il ne doit pas du tout augmenter cette place. C'est pourquoi, si ce dernier homme la renvoie ou si ce dernier mari venait à mourir ibidem 3, elle est interdite au premier. Mais elle est permise à d'autres hommes. Peut-être trouvera-t-elle une place à nouveau et un second homme viendra-t-il épouser. 173. Celui qui a des enfants de la première femme, mais qui fait entrer cette femme dans sa maison, se fend ce jour-là de l'épée tournante implacable pour deux raisons. La première est qu'elle a déjà rejeté deux hommes, et il est le troisième. La seconde est que comment pourrait-il mettre son esprit dans un vase qu'un autre a rejoint, pour s'unir à elle et s'attacher à elle, non pas parce qu'elle est interdite mais c'est une mauvaise alliance pour lui-même. 174. Rabbi Levita, le chef de Kfarono, avait l'habitude de rire et de plaisanter à propos d'une telle femme. Lorsqu'il voyait quelqu'un l'épouser, il disait, il est écrit, et elle rit du temps à venir. Michelet 31:2.25. Si elle se marie avec un dernier homme, il devient plus tard la risée de tous. 175. Revenons en arrière et contemplons une certaine place grande et élevée qui était dans le monde, un véritable stock et une racine. Il s'agit d'Oved, le père d'Iché, père de David. Nous avons appris que l'incarné est ce dernier, et Oved était une incarnation de Maclon, qui mourut sans enfant. Comment une vraie racine pourrait-elle venir d'un tel endroit? 176. Il répond, mais Oved fut amélioré par une correction élevée, et la racine de l'arbre inversé, où la femme devient la mère, fut redressée. Il s'y est élevé et a été dûment perfectionné. C'est pourquoi on l'appelle Oved, dérivé du travail, ce qu'aucun des gens du monde n'a mérité. 177. Oved vint, cultiva, Avad, et hissa le tronc et la racine de l'arbre, sortit de la face amère et améliora encore les branches de l'arbre. Malkout, Yéché, son fils, vint, le renforça et le fixa, et s'accrocha aux branches d'un autre arbre plus élevé, Zahir Ampin. Il a joint un arbre à un autre et ils se sont entrelacés. Lorsque David arriva, il trouva les arbres, Zahir Ampin et Malkout, entrelacés et liés l'un à l'autre. Il a alors hérité de la domination du pays. Tout cela a été réalisé par Oved. 178. Le vieillard pleura et se dit à lui-même, malheur, vieillard, ne t'ai-je pas dit que tu es entré dans la grande mer? Maintenant tu es dans les grandes profondeurs, prépare-toi à remonter. Vieil homme, c'est toi qui as provoqué tout cela. Si tu avais été tranquille avant, cela serait devenu toi, mais maintenant tu ne peux pas, et il n'y a personne pour te tenir la main, sauf toi seul. Lève-toi vieil homme,
élève-toi. 179. Ovais fut corrigé et sorti du champ maléfique